quand même. Et en fait, il dit sa prière aux villageois. Comme les prêtres, les Et églises. qu'est-ce que c'est fait ça? Et alors, t'as pas réussi à te rendormir après? Bah non, mais c'est juste Marin, tu peux expliquer ce qui s'est passé? Attends. qu'il y a un truc qui a été bloqué. Ah bah oui. Alors explique. Bon, La personne, elle a fait la... Bon, eh bien, Marin ne veut pas expliquer pourquoi il a peu dormi. Alors je vais vous raconter. Tout a commencé hier soir, quand on a décidé de rejoindre Marcel sur le parking. On pensait y rester, mais un Marocain nous a prévenu qu'il était interdit d'y stationner la nuit. Alors on est reparti, en quête d'un nouveau spot. Une vingtaine de minutes plus tard, voilà qu'une mosquée et son énorme parking nous tendent les bras. Ce matin, Marin se réveille tant bien que mal et signale à Tata Émilie qu'il a entendu super fort ses émissions. Oui, car Émilie dort avec ses écouteurs. Mais moi qui partage son lit, je n'ai rien entendu. On y réfléchit et on fait le rapprochement. Cette nuit, des hommes ont discuté longtemps à côté de Marcel et ils ont fait des petits essais mécaniques à la sauce bien marocaine. Puis Marin nous affirme fièrement qu'il a entendu le roi chanter cette nuit. Oh, c'est trop mignon. Mais c'est l'imam qui a chanté. Les haut-parleurs étaient juste sous nos oreilles. Ils ont craché l'appel à la prière. Après ces petits ajustements techniques, un âne fait son apparition. Émilie tente un premier contact. Puis Anaïs et Marin tentent de le soigner. Peut-être qu'on peut lui donner du pain. Celui-là, le fameux pain qui est dur là. Après toutes ces petites attentions, reste une à accomplir, et pas des moindres. Anaïs s'attaque à la chevelure de Marin. Ils s'exécutent dehors, au soleil. Et lors de leur retour, Anaïs s'exclame « C'est officiel, je l'ai complètement raté !» Et voilà qu'apparaît Marin au loin, et son énorme frange. Pour plus de suspense, je ne vous présente pas la photo maintenant. Enfin, ça y est, nous sommes tous prêts pour le tome 2. Et Sawira, nous revoilà. Oui. Oui ou non? Ah non. Ah oui ou non? Le Donc nom? on était le nom, le prénom. Ah non, Non, là. 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 C'est là. Là. Ah ok. Oh, oui, c'est I. C'est quelqu'un de C'est Yé, mais c'est en berbère ça, non? Yé. Non, non, c'est... Naam. Naam, là. Naam, là. d'accord. J'ai écrit un peu la traduction et c'était marqué. Naam, là. Mais on... On dit souvent qu'il faut s'essayer à l'artisanat local. Eh bien, disons que j'ai un souvenir capillaire unique de mon passage ici, tout comme Marin la même journée. Maintenant, on reprend la route. Tata Émilie est aux commandes
et Marcel file droit vers Marrakech. Yalla, yalla! Une nouvelle aventure nous attend. On passe d'une région verdoyante au désert de cailloux. La terre devient rouge, brute, et à l'horizon, l'Atlas se dessine, majestueux. Au sommet, un coucher de soleil d'une splendeur indescriptible vient couronner cette journée. On en prend plein les mirettes. La nuit tombe. Émilie, infatigable malgré une journée bien remplie, est toujours au volant. On hésite à s'arrêter avant Marrakech, mais les parkings en bord de route sont trop bruyants pour espérer une accalmie. Alors, je propose de continuer jusqu'à l'aire de camping-car. Mais quelle surprise! Le Maroc entre dans ses vacances, et le trafic est dense, parfois chaotique. Émilie reste imperturbable. Son pilotage est impressionnant, elle anticipe tout, ses yeux semblant détecter chaque mouvement suspect dans l'obscurité. Marcel, notre fidèle compagnon de route, répond à la perfection. Quelle paire gagnante! Chapeau bas, Émilie, tu gères cette route comme une vraie chef. Enfin, nous arrivons à destination. Une seule place de parking est libre. Ouf! On a la baraka.